Alors, apprendre ensemble est une démarche qui vise justement à se donner des objectifs d'apprentissage que nous choisissons par nous-mêmes. Cette démarche, je l'ai initiée il y a maintenant 2 ans, après un voyage au Canada, qui m'a profondément bouleversé, peut-être même transformé. Je suis parti là-bas pour la première fois de ma vie, avec des RTT, hein, les réductions du temps de travail, donc un dispositif bien français, qui nous permet, à un moment donné de notre vie, d'utiliser un peu de temps. Je suis parti 6 semaines en plein hiver, et bien pour observer, comprendre quelles étaient les dynamiques en matière d'intelligence collective et de communauté d'apprentissage. Alors je ne connaissais rien ni personne du Canada, j'avais juste une très forte opinion, et donc j'ai visité là-bas ce pays. Alors la première surprise, c'est que j'ai été accueilli par un professeur que je remercie chaque fois, qui est Jean-François Roussel, qui m'a accueilli à l'aéroport. C'est pas si habituel en France que ça, d'accueillir quelqu'un qu'on connaît pas bien à l'aéroport. Et il a dit, mais je peux pas te laisser par moins 20 degrés, il fait ben trop fret. Et donc là, j'ai compris la différence entre le mot froid et le mot fret, parce que fret, c'est plus de moins 20 degrés avec un petit vent piquant. Et donc, heureusement qu'il m'a accueilli ce jour-là. Et puis, tout mon séjour a été de cette nature. J'ai passé 6 semaines, j'ai rencontré 50 personnes, encore une fois que je ne connaissais pas, et qui m'ont ouvert leurs portes. Dans ce temps-là, j'ai été invité 25 fois à déjeuner, à dîner, 2 fois en week-end. J'ai rencontré des dirigeants. On m'a même demandé, alors qu'encore une fois j'étais un inconnu, d'animer des conférences. C'était vraiment un accueil que j'ai trouvé de très haute qualité, qui m'a vraiment marqué. Dans ce laps de temps, donc, j'ai beaucoup appris sur les communautés d'apprentissage et la haute qualité relationnelle des Québécois. J'ai eu envie d'écrire un livre, ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit un livre sur les communautés d'apprentissage, puis après un deuxième sur l'intelligence collective avec une collègue, pour retranscrire un petit peu cet événement. Mais écrire des livres ne me satisfaisait pas, pour rendre compte de cette expérience. Aussi, j'ai décidé de partager cette expérience en m'installant dans un café à Paris, café Vepler. Et pendant 3 mois, je me suis dit, je vais me mettre là tous les samedis et inviter tous les amis, entre guillemets, qu'on a sur LinkedIn, Facebook, pour écouter mon histoire et leur raconter. Et j'ai eu la surprise de voir que les gens venaient. Donc j'ai vu des demandeurs d'emploi, des coachs, des DRH, des consultants, un directeur de plateforme d'innovation, des start-upers. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, on pourrait monter un dispositif pour apprendre ensemble. Ce dispositif, c'est basé sur une plateforme sociale. Donc j'étais bac moins 15 en informatique, mais un jour, un ami m'a dit, mais tu peux le faire, on peut monter un site. Et donc j'ai créé un site en ligne dans lequel j'ai mis, en m'inspirant un peu des approches des MOOC, des contenus qui tournaient autour de l'altérité, des communautés restauratrices, du leadership partagé, de l'empathie, de la co-évaluation, du co-développement. Donc des éléments qui me semblaient avoir reçus, ou du moins dans l'esprit de mon voyage québécois. Et une fois que ce cadre un peu flou, un peu ouvert a été construit, j'ai recruté des web conférenciers, des animateurs de groupe, et puis on a lancé un dispositif où 3 dynamiques étaient interpénétrées. D'une part, une dynamique d'apprentissage en proximité, en petits groupes de proximité géographique. Ensuite, une dynamique de rencontre en ligne avec des ressources, des propositions d'exercices et d'activités. Et enfin, une dynamique d'expérimentation dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et ces 3 dynamiques combinées formaient le dispositif Apprendre ensemble. Là où j'ai été particulièrement surpris, c'est de voir que ce n'est pas moins de 20 groupes qui se sont montés dans toute la francophonie sur ce principe et se sont soutenus mutuellement, je pense par la magie du don et du contre-don, de l'intérêt qu'ils trouvaient à cette démarche. On a développé progressivement, à chaque fois que quelqu'un se présentait, disait ça m'intéresse, un rôle. Donc c'est une approche inclusive où chacun pouvait jouer son rôle de développeur de la communauté d'apprentissage. Progressivement, nous avons
grossit, grandit, c'est plus de 800 personnes, 20 groupes. En réalité, sur les 20 groupes qui se sont lancés, seule une douzaine ont vraiment fonctionné et sont toujours en lien les uns avec les autres. Nous avons fait une rencontre qui a rassemblé environ 80 participants de tout ce dispositif. Alors bien entendu, tout ça est militant, gratuit, se fait en dehors du temps de travail, donc c'est des passionnés forcément. Et puis cette équipe s'est réunie et s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire après? Comment on va fonctionner? Et donc on s'est donné plusieurs objectifs comme réinventer les formes de gouvernance, organiser un hackathon, faire un livre blanc et poursuivre les cercles d'apprentissage. Certains cercles d'apprentissage ont fonctionné. Le hackathon est en cours d'organisation pour octobre 2007. Nous avons un lieu, un sponsor, et une quarantaine même de parrains qui sont présents. Nous sommes en train de créer dans une logique de sprint book, c'est-à-dire un marathon d'écriture de livres, le récit de cette expérience et de la façon dont on crée un cercle d'apprentissage. L'objectif, c'est qu'en un week-end de 2 jours, on fabrique un livre qui raconte tout ça et que dans une logique d'auto-édition et de crowdfunding, on puisse vendre ce livre pour financer notre hackathon. Et puis la gouvernance continue à s'inventer au fur et à mesure. On a créé une association, Cercle APE, Apprendre Ensemble, qui vise à faciliter les flux financiers, puisqu'il y a quelques flux financiers dans l'organisation d'un événement de cette nature. Voilà, c'est une expérience vraiment passionnante qui maille la dimension humaine, la rencontre en présentiel, puisqu'on s'est rencontrés, on s'est touchés, on a bu du café, on a mangé ensemble, on a chanté ensemble, donc des moments très conviviaux. Et puis cette dimension numérique qui nous permet par delà les océans de rester en lien et en échange. Voilà, j'ai envie de témoigner de cela parce que c'est vraiment une expérience passionnante que je souhaite à tout le monde de vivre. Plaisir.